Connaissez-vous la puissance de la parole? Jésus devant la tombe de Lazare. Lazare est mort, ça fait 4 jours. Lazare a pourri. Jésus dit, Lazare sort. Et le mort sortit. Vous connaissez la parole, la puissance de la parole? Et au nom de Jésus, tout Lazare dans ta vie là, à cause de la parole, à cause de la puissance, je dis tout Lazare dans ta vie sort maintenant au nom de Jésus. Reçois cela. Crois. Mon frère, moi je crois. Crois. Tout Lazare dans ta vie sort. Connais-tu la puissance de la parole? La parole, Jésus dit remplissez d'eau les vases. Remplissez d'eau les vases. Cette parole, elle est suffisante. Parce que c'est la parole aussi qu'il faut pour amener le vin. Pour ta situation là, la parole qu'il te faut là. Si Jésus dit oui, c'est le oui. Dans ce oui là, tout ce qu'il te faut pour amener ce que tu veux là, se trouve dans ce oui. Et au fur et à mesure que tu crois, tu permets au Saint-Esprit de manifester ce que tu es en train de croire. Parce que pour que le Saint-Esprit, c'est vrai que la parole est l'arme du Saint-Esprit, l'épée de l'Esprit. Maintenant, pour que le Saint-Esprit utilise cette parole-là, toi, tu dois toujours croire. Quand tu crois, tu donnes la force, la capacité au Saint-Esprit d'agir maintenant. Mais une fois que tu laisses cette parole-là, le Saint-Esprit ne va pas agir. Il faut croire ce que Dieu vous dit. Connaissez-vous la puissance de la parole? La femme de Abraham, stérile jusqu'à 80 quelques ans. Dieu dit quoi? Dieu a parlé que d'elle, Isaac va sortir, l'enfant va sortir. Est-ce que l'enfant n'est pas sorti? En moins que tu ne crois pas en la parole, tu ne crois pas en la Bible. La puissance de la parole. Tu sais ce que il dit, je vais sur ma parole. Dieu dit, je vais sur ma parole pour l'exécuter. Ésaïe 55, que sa parole ne revient pas à lui, Dieu, sans avoir accompli ses desseins. Écoutez, Dieu dit, sa parole ne revient pas à lui. La parole qui sort de la bouche de Dieu là, ne revient pas à Dieu sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Et toi, tu vas blaguer avec cette parole, chrétien? Frère, sœur, je vais partager avec vous ce mystère-là. Dans Genèse 1, le verset 11, il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Quand Dieu parlait là, est-ce que Dieu est descendu pour toucher la terre? Quand Dieu a parlé là, la parole qui est sortie de la terre là, quand la parole a touché la terre là, cette parole a créé ce que Dieu a dit. Passé. Or, toi, tu es fait de poussière. Mon frère, c'est un mystère. Tu es fait de poussière. Quand Dieu te proclame, Dieu proclame une parole sur toi, cette parole en contact avec toi là, doit produire ce pourquoi elle est venue. Maintenant, toi, comme tu as la volonté, la terre doit obéir à Dieu. Il dit, terre, écoute la parole de l'Éternel. C'est dans Jérémie. La terre doit écouter. Maintenant, toi, homme là, quand Dieu proclame la parole vient à ton niveau là. Il te faut la foi pour croire et agir. Si tu ne crois pas là, cette parole vient. Elle est venue, hein, mais elle ne va pas agir. Pas que Dieu a menti, parce que tu es incrédule. La puissance de la parole. La puissance. Il dit dans Jérémie que ma parole est un marteau qui brise le roc. Hein? Dieu dit ma parole qui sort de ma bouche est un marteau qui brise le roc. Vous savez ce qu'on appelle le roc? Le roc, c'est différent de caillou. Hein? Il dit sa parole qui sort là, brise le roc. Sa parole brise le roc. Tout roc dans ta vie là, tu as besoin de la parole. Tu pries, tu jeûnes, c'est bien formidable. Maintenant, as-tu reçu la parole qu'il te faut pour agir? Est-ce que tu as reçu la parole? Tu n'as pas reçu la parole. Tu vas toujours vivre dans l'inquiétude, malgré ta prière. Mais quand tu reçois le réma là, ça produit l'assurance en toi. Et tu sors avec assurance pour agir. Je vais te faire ce témoignage.